Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice sur le dénombrement. Ici, un code à 8 chiffres. 8 chiffres dans l'ordre. Donc on est dans une situation d'ordre, avec pour l'instant possibilité de répéter plusieurs fois un même chiffre. D'accord? Donc on dit dans le texte qu'il existe 10 puissance 8. Ici, code possible. Alors pourquoi 10 puissance 8? Eh bien, on est dans quelle situation? Eh bien, chacun des codes, c'est un 8 uplets. C'est une liste ordonnée de 8 éléments. Les éléments qu'on prend dans un ensemble, E, donc des 8 uplets, d'éléments tous pris dans un ensemble E, qui est l'ensemble des entiers de 0 jusqu'à 9. Cet ensemble E a 10 éléments. D'accord? Le cardinal de E, c'est 10. Donc quand on fait un 8 uplet, on fait donc des éléments du produit cartésien E croix E 8 fois, donc E puissance 8. Et ce cardinal de E puissance 8, on l'a vu dans le cours, il y a une formule, un principe multiplicatif, eh bien c'est le cardinal de 1 puissance 8. Donc 10 puissance 8 possibilités, ce qui fait bien ici en fait 100 millions. Alors plus simplement, on a 10 choix pour le premier chiffre du code, 10 choix pour le second, etc. Pour chacun des 8 chiffres qui composent ce code, principe multiplicatif, on a 10 puissance 8. Donc voilà le cadre mathématique de l'exercice. Maintenant, on va étudier quelques types de combinaisons ou de codes. Combien de codes sont-ils des nombres pairs? Alors ici, on a toujours des 8 uplets, mais petite condition, pour avoir un nombre pair, le dernier chiffre, donc le dernier chiffre, est pris dans l'ensemble, que je vais appeler F, l'ensemble, donc 0, 2, 4, 6, 8. D'accord? Donc, on fait toujours un 8 uplets. Donc, tous les nombres pairs, ce sont des 8 uplets d'un ensemble, donc des 8 uplets, qui sont donc des éléments qu'on va prendre dans E7, croix F. D'accord? Parce que les 7 premiers chiffres, vous les prenez tous dans E, mon fameux E, qui était l'ensemble des entiers de 0 jusqu'à 9, qui avait 10 éléments. Donc, premier chiffre, 10 choix, 10 choix, 10 choix. Donc, 10 puissance 7 choix. Et le dernier, on n'a plus que 5 choix, puisqu'on a 5 nombres pairs dans F. Donc, on a 10 puissance 7 fois 5. D'accord, on peut le dire plus vite. J'essaie de mettre un petit peu de rigueur mathématique. Mais ici, vous faites un produit cartésien. Donc E croix 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 F. Donc E7 croix F. Donc voilà. Ici, donc 10 puissance 7 fois 5, ce qui me fait donc 5 fois 1 avec 7 zéros, donc c'est 10 millions. Voilà, donc on a 50 millions de combinaisons. Alors effectivement, des nombres pairs, vous en avez 1 sur 2, on aurait pu dire ça aussi, mais c'est bien de mettre comme ça de la rigueur, d'apprendre à construire progressivement ces combinaisons. Parce qu'après, quand ça se compliquera, eh bien, il faut justement avoir pris des bons réflexes. Donc ne soyez pas étonnés si on surrédige un petit peu au début, toujours dans ces chapitres. C'est vraiment pour acquérir de la rigueur. Deuxième question, nombre dont tous les chiffres doivent être identiques. Alors là, on va choisir le premier. Donc on a quel choix? On a 10 choix pour le premier, d'accord? Donc pour le premier chiffre, et une fois qu'on a choisi ce premier chiffre, vous n'avez pas le choix. Si vous avez pris par exemple un 3, vous êtes obligé de réécrire ce 3. Donc dès que vous avez fixé bien le premier, vous n'avez plus aucun choix. Donc on a 10 nombres qui nous intéressent. Donc voilà la réponse. Alors vous avez le nombre qui contient que des 0, que des 1, que des 2, etc. jusqu'à que des 9. Donc le seul choix que vous avez à faire, c'est quel est le nombre finalement que vous allez répéter 8 fois. En termes de produit cartésien, eh bien vous choisissez donc ici votre premier élément dans l'ensemble E, d'accord? Et ensuite, vous n'avez pas le choix, vous choisissez bien vos 7 suivants dans l'ensemble composé uniquement du singleton du premier chiffre que vous avez choisi. Troisième, nombre dont tous les chiffres doivent être différents. Donc là, grand changement. Au début, on était dans de l'ordre avec des répétitions possibles. Ici, on est dans une situation
où il y a un ordre, mais il n'y a plus de répétition. Donc, on va choisir notre premier chiffre à gauche. On a donc 10 choix. Et une fois qu'on a choisi ça, eh bien, pour le deuxième, eh bien, vous aurez un choix de moins parce que vous n'avez pas le droit de répéter, donc vous n'aurez plus que 9 choix. Ensuite, eh bien, vous n'aurez plus que 8 choix. Vous avez compris. Parce qu'après, ça fera 7. Donc, 6, 5, 4, 3. Donc ici, 6 choix, 5 choix, 4 et 3 choix. Donc, le nombre qui m'intéresse ici, ça fera 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3. Et là, on empiète un petit peu sur ce qui va arriver juste après, donc cette notion des k-uplés avec répétition, les k-uplés sans répétition. Ça, c'est très important. Et donc, on va avoir pas mal de multiplications comme ça, avec ici des entiers consécutifs qui diminuent de 1 à chaque fois. Donc on va ici de 10 jusqu'à 3, on a 8 facteurs. Et le résultat qu'on obtient à la calculatrice, vous voyez, c'est donc 1 814 400. Alors, on va parler un tout petit peu de ce qui va arriver dans les chapitres, enfin dans la suite de ce chapitre. Alors, 10 fois 9 fois 8 fois 7, c'est long à taper. Et donc, arrive la notion de ce qu'on appelle le factoriel. En maths, 10 avec un petit point d'exclamation, ça signifie 10 fois 9 fois 8 fois 7, etc. jusqu'à fois 2 fois 1. C'est-à-dire le produit de tous les entiers de 1 à 10. Et ça, on lit 10 factoriel. Parfois, factoriel 10. C'est une instruction que vous pouvez taper à la machine. Et ici, notre résultat, vous voyez, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai pas le x2 et x1, donc eh bien, on ruse. On va juste rajouter à la fin x2 fois 1, et on divisera donc par 2 fois 1. D'accord? Donc notre réponse, ben, qu'est-ce que c'est? En haut, j'ai le produit de tous les nombres de 1 à 10, donc j'ai 10 factoriel, et en bas, je divise par 2 fois 1, qui est aussi le produit des nombres de 1 à 2, donc c'est 10 factoriel sur 2 factoriel. Regardez juste à la calculatrice, vous voyez, 10 factoriel sur 2 facteurs, on trouve bien 1 814 400. Donc, c'est vers ça qu'on va aller progressivement avec nos exercices. Je vous montrerai évidemment plus tard comment et où est-ce qu'on trouve cette instruction sur les calculatrices. On continue notre exercice. Maintenant, on veut des nombres commençant par 1, 2, 3. Alors, c'est très simple. Regardez ce qu'on fait. Donc, ici, je vais utiliser ce petite grille là, comme ça, c'est plus pratique. Ici, bien, j'écris 1, 2, et 3. Et maintenant, eh bien, comment je vais compléter la suite? Eh bien, il n'y a pas d'autres contraintes. Donc ici, eh bien, j'ai 10 choix pour le quatrième. Donc 10 choix. 10 choix ici, 10 choix ici, 10 choix là et là. Et donc par le principe multiplicatif, on est en train de faire ici un produit cartésien, c'est-à-dire un 5-uplet d'éléments de notre ensemble E, qui a un cardinal 10. Donc on trouve 10 puissance 5, donc 1, et vous mettez 5 0, c'est donc 100 000. On a 100 000 nombres qui commencent par 1, 2 et 3. De toute façon, ici, ce que vous écrivez là, c'est donc toutes les possibilités d'un nombre écrit à 5 chiffres, d'accord? Et on sait que ça, en termes de combinaison, on en a 10 puissance 5. Maintenant, on s'intéresse au nombre divisible par 25. Alors, un nombre divisible par 25, il faut savoir que ça se repère aux deux derniers chiffres. Vous devez avoir à la fin soit 0, 0, 25, 50 ou 75. Donc il y a 4 possibilités pour les deux derniers chiffres. D'accord? Donc comment on fait ça? Eh bien, on va regarder combien on a de possibilités ici pour les 6 premiers. D'accord? Et ensuite, eh bien, on aura juste à compléter et à rajouter l'un des 4 couples que vous avez devant vous. Donc ici, eh bien, j'ai un 6 uplé, d'accord, avec possibilité de répétition. Là, on est vraiment, on a le droit, donc c'est des 6 supplés avec répétition. On en a donc 10 puissance 6, pour commencer à être habitué. Et à ces 1 million donc
de possibilités, eh bien, on rajoute après un des 4 couples, 0, 0, 2, 5, 5, 0, 7, 5, et on forme comme ça eh bien, tous les multiples, tous les nombres donc divisés par 25. Et donc, ce qui donne donc 1 million fois chacune des 4 possibilités, ça donne donc 1 million fois 4, donc 4 millions de nombres qui nous intéressent. Voilà, on passe au suivant. Dernière question, les nombres finissant donc par un nombre entre 2000 et 2020. Donc ici, la contrainte est sur les 4 derniers chiffres. Donc là, je dois être entre 2020 et... Enfin, entre 2000 et 2020. Ce qui me laisse combien? J'ai 21, donc 21 choix pour les 4 derniers chiffres. Alors je dis 21 parce que de 2000 jusqu'à 2021, eh bien si, jusqu'à 2020, ben, si vous comptez, ici vous avez 2001, donc de 2001 à 2020, ben, c'est simple, on en a effectivement 20, et vous rajoutez donc le premier, donc ça fait 20 plus 1, on en a bien 21. Faites attention à, une fois que vous avez écrit ce nom, par exemple, on a écrit 2004, eh bien il vous reste, ici, les 4 premiers chiffres à choisir. Ça, on commence à être habitué. Il y a une répétition possible, donc c'est des 4 uplés avec répétition, donc 10 puissance 4, 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc au total, on a 10 puissance 4 fois nos 21 combinaisons, ce qui fait donc 21 fois 10 puissance 4, donc c'est 10 000, donc 21, avec donc 1, 2, 3, 4, 0, donc c'est 210 000 codes ici qui vont finir par un nombre entre 2000 et 2020. Voilà, ce petit exercice est à présent terminé. Je vous invite évidemment à poursuivre ce chapitre tranquillement. Il y a des choses très intéressantes qui vont arriver par la suite, donc patience, à très bientôt.